Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le jeûne du dit Tevet. On en a parlé hier soir en 3336e année, puis la création du monde. C'était au temps du premier temps, qu'il y a eu ce siège qui a commencé sur Jérusalem, qui après, 1 an et demi plus tard, avait entraîné la brèche dans Jérusalem, après le siège, et qui a fait plus tard qu'il y a eu la destruction du temple, le 9 Av. C'est le jour aussi qui a été décrété comme le jour du Kaddish Aklali, le jour du Kaddish général, à la Rabbanout en Israël, pour tous ceux qui sont décédés pendant la Shoah, et tous ceux qu'on ne sait pas quelle est leur date de décès. Aujourd'hui, on va voir un cours, je pense, fondamental. Un discours que j'ai eu la chance d'entendre personnellement du Rabbi. C'était en 91, le dit Tevet. Aujourd'hui, la suite, c'était ce Shabbat Vayechi, dans lequel Rabbi décrit sa vision, quelle est la seule manière de pouvoir approcher nos frères et sœurs aux valeurs de la Torah et les mitzvot, de manière agréable, avec amour, et surtout pas avoir de discours d'intimidation, de menace ou de punition. Que le Rabbi te dit, on va tout de suite voir les mots exacts que le Rabbi Rabbi a parlé sur que c'est une honte, c'est à l'opposé de la vérité, à l'opposé de la dignité, à l'opposé de la dignité de Dieu, du peuple juif, et qu'on doit tout faire, surtout dans notre génération, qui est rescapée de la Shoah, pour parler du bien de nos frères et sœurs, le mérite du peuple juif, et particulièrement ceux qui sont décédés dans la Shoah, que ce ne sont pas du tout des gens des fauteurs, ni des gens qui ont mérité une punition, comme certains oseraient dire, et donc vouloir justifier une deuxième Shoah, que Dieu nous en préserve, comme c'était le cas à l'époque, avec un personnage de Bnei Brak. Et c'était une des seules fois où on a vu la peine et la souffrance que le Rabbi avait, en essayant de tout faire pour ne pas, comme on va voir la phrase qui est répétée dans la Gemara plusieurs fois, Al tiftar pe la Satan, ne pas ouvrir la bouche au Satan, ne pas vouloir dire du mal de qui que ce soit. Et surtout pas dire du mal du peuple juif, et surtout pas dans notre génération. On va prendre le texte, c'est un discours que la Bible a prononcé le 10 Tevet, 1991, 5751. Comme je disais, je me rappelle encore comme aujourd'hui, quand moi j'étais en train d'écrire, puisqu'à l'époque, à la yeshiva, il y avait des élèves qui ne comprenaient pas le yiddish, et il fallait pouvoir traduire. Donc pendant que la Bible parlait en yiddish, j'écrivais avec sur un papier en hébreu pour pouvoir après le répéter et leur dire ce que la Bible a parlé. Chumash Vayechi, c'est aussi un chumash intéressant. J'ai dit la paracha Vayechi, pardon. C'est la paracha dans laquelle on te dit, on parle de la mort de Yaakov, le décès de Yaakov, la bénédiction que Yaakov, il bénit son peuple, il bénit ses enfants avant de partir, avant de quitter ce monde. Et de l'autre côté, ici, c'est bon, ici. Et de l'autre côté, pas seulement qu'il bénit ses enfants, on voit le décès de Yaakov, mais on voit comment la Torah te dit. La Gemara nous dit que malgré que Yaakov est décédé, néanmoins il est vivant. Ma zaro bachaim, afu bachaim. C'est de là que sort la fameuse phrase que puisque sa descendance, elle est vivante, lui aussi. Alors regarde, on va voir le texte. Au lieu de dire en hébreu, je te dis directement en français, s'il y a des mots qu'on peut avec plaisir. La fin du Chumash Bereshit, le premier livre de la Torah, dans lequel ce Shabbat, c'est aussi un Shabbat très important. D'ailleurs, on sera tous sur le OL, c'est Dieu avec le groupe du voyage des hommes chez le Rabbi, ce Shabbat Chazak. On a l'habitude de proclamer après la fin de la Torah, Chazak, venez Chazak. Qu'on soit fort, c'est que Dieu nous donne la force pour pouvoir continuer. Ça monte sur le renforcement de tous les peuples juifs dans la paracha Vayechi Yaakov, que Yaakov était vivant. Pourquoi la Torah nous parle de Vayechi Yaakov? On voit que par rapport à Yaakov, il y a un avantage, il y a quelque chose de particulier qu'il n'a pas eu par rapport à Abraham et Yitzhak. C'est écrit dans la Gemara, Ta'anit 5b. Yaakov a vu nous le mettre, Yaakov a vu nous il n'est pas mort. Viens, la Gemara demande la question. Vechi birdi, savdu sapandaya, chandu chantaya, vekavu kavraya, en araméen. Mais on a bien vu que la Torah te dit qu'on l'a embaumé, qu'on l'a enterré, qu'on a fait un enterrement qui a été dans toute l'Égypte. C'est-à-dire, de qui tu parles qui n'est pas mort? Elle te dit, Mikra Nidore, j'apprends ça d'un verset, c'est écrit, Vata Altira Avdi Yaakov, n'aie pas peur mon serviteur Yaakov. Nous, ma chère, n'aie pas peur Israël, en parlant de Yaakov, je te sauverai et ta descendance. Mais Kishu les Zaro, la Gemara te dit, on compare Yaakov à sa descendance. Mazaro Bachaim, Afu Bachaim. De la même manière que sa descendance, elle est vivante, lui aussi, il est vivant. Et la Gemara te termine, Vayechi Yaakov, qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov a vécu? Chai ou le Olam, il vit éternellement. Ça, c'est la Gemara, c'est de là qu'on apprend, que je répète malheureusement à chaque fois dans chaque enterrement, etc.,
que quand les descendants sont vivants et qu'on continue dans la descendance de quelqu'un, automatiquement la personne est aussi vivante. Et Maharsha se place dans la Gemara et te dit qu'on ne parle pas vivant de manière superstitieuse ou spirituelle. On parle clairement, la personne est vivante. Après, on apprendra Shabbat, si Dieu veut, qu'on sera sur le L ensemble. On apprendra un discours que la Bible dit en 87 sur le lien qu'il y a avec les tzadikim de la génération. Pourquoi on dit qu'ils sont vivants, basé sur cette Gemara par rapport à Yaakov. Ça, c'est une autre chose. Maintenant, les Chachamim ils t'ont dit que Yaakov a vu nous l'omet. Yaakov, il n'est pas mort. Du ça qu'on l'a comparé à sa descendance. De la même manière que sa descendance, elle est vivante, lui, il est vivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitalité de Yaakov, elle dépend de sa descendance. Si sa descendance, elle est vivante, il est vivant. Comme on dit tous les matins dans la Tfila, dans le Rabbi Shmuel Omer, Miklalen attachement à l'âme. Du 8, tu comprends le nom. Que si les descendants n'est pas vivant, c'est pas dire vivant parce que tu es au Club Med. S'il n'est pas vivant, automatiquement, lui, il n'est pas vivant. Alors pourquoi ça a été dit seulement dans Yaakov et pas dans Abraham et Yitzhak? Parce que la descendance de Yaakov, c'était la seule qui était parfaite. Le fait qu'il ait eu 12 enfants, ils étaient tous dans le bon chemin. Alors qu'Abraham et Yitzhak, ils ont eu Ishmaël et Esav. Et donc le sujet que Yaakov est vivant, ça se produit particulièrement pour Yaakov et pas pour le reste. La Bible t'explique quelle est la spécialité de Yaakov quand on commence à parler des attributs de chacun. On sait qu'Abraham représente le chesed de la bonté, Yitzhak représente la gvoura, la rigueur, Yaakov représente Midat HaEmet, la vérité. Comme la Torah te dit dans Micha, Titen Emet le Yaakov, donne la vérité à Yaakov. Et c'est intéressant, on regarde en bas dans les 15, dans les notes en bas de la page, le père du Rabbi qui était un kabbaliste, mais surtout qui te découvrait les plus grands secrets de la Torah dans les mots, comment c'est décrit. Il te dit, regarde une chose intéressante. Emet le Yaakov, quand tu prends les mots Emet le Yaakov, c'est les mêmes mots à l'envers, Yaakov le met. Yaakov n'est pas mort. Des choses de le Rabbi Lévi, ça qu'il avait, sur chaque mot de la Torah, tu peux découvrir des richesses énormes. Tu dis comme ça, qu'est-ce que ça veut dire que la vérité? On sait très bien que la Torah te dit, comme tu dois, que quelque chose qui est vrai ne change jamais. Quelque chose qui est faux change toujours. On dit que Yaakov, il est vrai, parce que la vérité de Yaakov, c'est quelque chose qui est éternel. Et donc l'éternité de la vie de Yaakov, elle est éternelle. Et par ça, on comprend la force de ce qu'on dit dans la paracha, la fin de ce Shabbat, Chazak, Chazak, Venit Chazak. Le premier livre de la Torah qui vient nous conclure la vie, si on peut dire, de l'histoire des patriarches. Et comme on sait que toute cette histoire, c'est pas juste pour nous raconter des histoires, mais pour donner des enseignements pour les générations à venir, Vaïchi Yaakov, de là on est en train de te dire que toute la descendance de Yaakov, Kol Echad Ve'echad B'nei Israël, chaque juif, c'est souligné, tous ces mots que tu vois en blanc, Anashim, Nashim et Tav, les hommes, les femmes et les enfants, on est tous, jusqu'à la fin de toute la génération, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel temps, on est tous vivants de manière vraie, la plus vraie possible. Parce que la Torah te dit une chose pareille. Et la Torah te dit que grâce aux mitzvot, on est vivant. Rabbi demande une question. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on vient de dire? Que Yaakov, il avait des enfants parfaits. 12 enfants, qui étaient tous dans le bon chemin. Pour ça, il est vivant. Pour ça, ses enfants sont vivants. Et pour ça, tout le peuple juif est vivant. Mais là, il y a un X, si on peut dire. Parce qu'il y a des juifs qui ne font pas Torah et mitzvot. Alors, est-ce qu'ils sont considérés vivants ou morts? J'ai dit, l'enchaînement de chaque paragraphe, on va monter en force. A priori, il y a quelque chose qui dérange. On voit dans l'histoire du peuple juif pendant toutes les générations, et même dans notre génération, entre parenthèses, qu'il y a plusieurs de nos frères et sœurs qu'on ne voit pas chez eux de manière dévoilée. Bégalouille, la conduite d'après la Torah et les mitzvot chaque jour. Alors, comment tu peux dire que Zara Bachaim, que toute la descendance de Yaakov est vivante? En deux mots, c'est comme si on devrait dire qu'il y a une partie des descendants de Yaakov qui est morte, qui n'est pas vivante. La Bible te répond, l'Agmara, elle te dit la réponse. Après que l'Agmara te dit que Yaakov, il est mort, il n'est pas mort, viens, l'Agmara te dit comment ça se fait qu'on l'a embaumé, qu'on l'a enterré, et comment tu peux dire qu'il n'est pas mort? Concrètement, on voit qu'on a embaumé, qu'on a enterré. Et la réponse, elle est Mikra Nidosh. Qu'on a besoin d'apprendre, de faire un drash, d'avoir une explication du verset, comme on l'a vu tout à l'heure, que ça, c'est la vérité. Ah, le fait qu'on l'a embaumé, le fait qu'on l'a enterré, Nidmelahem Shemet. Comme on voit sur place, qu'est-ce que Maharsha nous dit qu'on a dit tout à l'heure? Rashi, pardon, qu'il te semble qu'il était mort, mais en réalité, il est vivant. Bien sûr qu'il y a eu tout ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On dit que tu es dans la science-fiction ici. Tu es en train de faire un enterrement de quelqu'un, tu dis qu'il te semble qu'il est mort alors qu'il n'est pas mort, il est vivant. Bien sûr que dans l'aspect physique, matériel, lui, il est décédé, on ne peut pas en parler. Et d'ailleurs, on a bien fait Kaddish sur lui, etc. C'est la même phrase que la Bible parle sur la Bible précédente. Mais il est vivant à travers sa génération, comme on va tout de suite voir. Et donc la Bible conclut de ça. De la même manière pour sa descendance. Puisque le verset te dit que la situation des Juifs dans chaque génération jusqu'à la dernière génération d'exil dans laquelle nous sommes, c'est une manière que la descendance de Yaakov est vivante. C'est sûr que ça, c'est la vérité. Et s'il y en a qui viennent et qui disent qu'il y a certains Juifs qui ne se comportent pas d'après la Torah et les mitzvot tous les jours,
il te semble qu'il leur manque quelque chose dans la vie, dans la descendance vivante de Yaakov. Mais en réalité, ils sont aussi vivants. Il est qu'à l'intérieur, chaque juif, il y a un neshama. On va y arriver. Puisque le fait que sa descendance, elle est vivante, lui aussi, il est vivant. Le fait que tu viens et tu me dises qu'il y a une partie des juifs qui n'est plus vivante, et l'arbitre, il est entre parenthèses, même un juif, ça voudrait dire que tu es en train de dire que Yaakov aussi, il n'est pas vivant. Et ça ne peut pas exister. D'accord? Quelle est l'explication alors? Concrètement. On ne va pas se battre avec des faits. Concrètement, Yaakov, il est mort. Deuxièmement, on l'a enterré. Alors la Gemara t'a répondu, il te semble qu'il est mort, mais en vérité, il est vivant. Très bien, oublions Yaakov maintenant. Yaakov, il est vivant, on n'en parle pas. Mais la réalité aujourd'hui, tu as des juifs qui ne font pas Torah et Mitzvot, oui ou non? Il y en a. La grande majorité du peuple juif ne pratique pas la Torah et les Mitzvot. Les religieux, les traditions, c'est une minorité. On le sait très bien. Les peuples juifs, c'est une minorité de toutes les nations. Dans les peuples juifs même, ceux qui pratiquent la Torah et les Mitzvot, pour l'instant, sont une minorité, même si grâce à Dieu, il y a des centaines de milliers de nos frères et sœurs qui reviennent et qui se rapprochent grâce au travail de Shluchim dans le monde entier, tous les jours. Mais ça ne change pas que ce n'est pas la majorité. Alors, quelle est l'explication? Que dans n'importe quelle situation, Zaro Bachaim, parce que lui aussi, il est vivant. Parce que les Chachamim nous disent, une phrase claire qui est écrite dans la Gemara Sanhedrin, page 44. Afal Shechata Israël, même un juif qui a fauté, il fait partie du peuple juif. Et comme Rambam te dit, Maïmonide te dit ça dans les lois de divorce, chapitre 2. Mishetakfo être celui que son mauvais penchant le pousse à annuler une mitzvah ou faire un péché. Ou Rotzel Yod Israël. En réalité, il veut faire partie du peuple juif. Rotzel Asot Kol HaMitzvot. Il veut faire tous les mitzvot, ou les trachak, mina averot, s'éloigner des péchés. Veyitfo Shetakfo, c'est juste qu'il a un mauvais penchant, qui est trop dur avec lui, il essaye de l'abattre pour ne pas lui laisser faire ce qu'il faut. Ça veut dire quoi? Que son comportement concret, qui est le contraire de la Torah, en réalité, c'est quelque chose de superficiel. Mais sa vraie volonté, c'est tout ce qui est souligné à chaque fois que tu vois le blanc, mais sa vraie volonté, c'est de faire partie du peuple juif, de faire tous les mitzvot. Et donc moi, je ne dois pas regarder sur sa situation superficielle qu'il ne fait pas. Parce qu'au fin fond de lui, il a une neshama, il a une âme. Et au fin fond de lui, il veut vivre. Et la Torah te dit, Torah, Tzivalan, Moshe, Moracha, Krilat Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est un héritage? Comme on sait très bien que la halakha te dit, l'héritage ne dépend pas de ton comportement, peu importe comment tu te comportes. Le fait que tu es un héritier, automatiquement tu mérites l'héritage. La Torah est l'héritage de tout le Krilat Yaakov, de tout le peuple juif. Où on voit ça allusionné dans la paracha Vayechi. Le dernier mot de la paracha, c'est que Vayisem Ba'aron le Mitzrayim, qu'on a mis Yaakov, on l'a enterré dans un cercueil en Égypte. Pas Yaakov, pardon, Yosef. On sait qu'il y avait un long débat, et c'est un autre cours qu'on peut revoir sur l'application Torah. Comment se fait-il que Yaakov ne voulait même pas être enterré un instant en Égypte, il voulait absolument partir, alors que Yosef est resté en Égypte, il a seulement fait jurer au peuple juif que quand vous allez quitter la terre, quand vous allez avoir la délivrance avec la sortie d'Égypte, là vous allez sortir mon cercueil avec Serre, Batacha qui est parti avec Moshe sur le Nil, qui a fait monter le cercueil à la surface. On a vu ça dans d'autres cours, pour regarder sur l'application Torah. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans un cercueil en Égypte? C'est les ossements de Yosef. Tout le temps qu'il y avait des Juifs en Égypte, les ossements de Yosef étaient là-bas. Quand il est sorti d'Égypte, Moshe Torah nous dit que Moshe, dans Béchalach, Moshe il a pris Atzmot Yosef, il mot les ossements de Yosef, parce qu'il avait fait jurer au peuple juif qu'il fallait absolument le faire sortir de là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Atzmot Yosef, les Etzem, les ossements? Dans le mot Atzmot, ça vient aussi le mot Etzem, qui est l'essence du peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire? Vayisem Ba'aron le Mitzrayim. L'explication, elle est que même des Juifs dans une situation qui sont en Égypte, et Mitzrayim vient aussi du mot Metzirim, qui font du tort au peuple juif, du fait que parfois tu as des Juifs que eux-mêmes sont contre le peuple juif ou qui font du mal au peuple juif. Ils ont aussi un essence juif. Ba'aron, qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont dans une boîte fermée de tous les côtés, que rien pour leur faire du mal. Quelqu'un m'a écrit la semaine dernière, il m'a dit, qu'est-ce que tu en penses du fait que Chabad, ils ont invité en Amérique Bernie Sanders à l'allumage de Hanouka? Il y avait une kippa, elle était présente à l'allumage, j'ai oublié dans quelle ville. D'abord, je dis, j'ai rien à en penser. Je m'imagine, qu'est-ce que la ville aurait répondu? Avoir un juif qui est quand même il est un haut diplomate, que tu veuilles ou pas, même si pas forcément il défend les causes juives et pas forcément il défend notre cause. Mais c'est un juif, il a une neshama. Peut-être que grâce à ça qui vient à l'allumage, il va se réveiller sa neshama, pas savoir. Le cercueil de Yosef, il est attaché avec la Aaron Abrit, le cercueil, l'arche sainte, comme les Chachamim nous disent, que tout le temps que le peuple juif était dans le désert, il y avait les deux boîtes ensemble, côte à côte. Il y avait l'arche sainte où il y avait les tables de la loi, il y avait l'arche de Yosef juste à côté. Donc les deux font fêter l'un avec l'autre. De la même manière que la Torah, elle est gravée. On dit que ce n'était pas des lettres écrites sur les louchot, c'était gravé à l'intérieur. De la même manière, tu as le peuple Yosef, qui est l'essence du peuple juif.
tu ne peux pas séparer entre un juif et la Torah. Parce que la vraie existence d'un juif, c'est la Torah. Superficiellement, à l'œil nu, il te paraît qu'il ne fait pas, qu'il se révolte, qu'il est contre, qu'il parle contre. Mais au fin fond de lui-même, il veut faire. Ça, si tu veux, c'était la première couche. Regarde maintenant notre Dalet. Maintenant, là, on apprend ici un enseignement majeur. Ça, c'est écrit corrigé par le Rabbi mot par mot. Un enseignement majeur par rapport à comment renforcer le peuple juif. On a dit que c'est Shabbat Chazak, le Shabbat dans lequel on renforce le peuple juif, en exil. Puisque tous les exils sont appelés sur l'exil d'Égypte, jusqu'à notre exil, surtout que la dernière exil est la plus longue parmi tous les autres exils, c'est presque 2000 ans, 1950 ans, qu'on a besoin de renforcer le peuple juif encore plus. Comment on renforce le peuple juif en exil? Par ça qu'on va proclamer Vayechi Yaakov, que Yaakov il est vivant, que Yaakov n'est pas mort. Comme la Gemara te dit que sa descendance elle est vivante, lui il est vivant. Comment? Par ça que tu vas accentuer la qualité première de chaque juif, par son existence qui fait partie du peuple juif, sans regarder sur sa situation, dévoiler sa vraie situation à l'intérieur de lui-même. Il peut faire tchouva, il pourra faire Torah Mitzvot concrètement. Par ça qu'on le renforce, ou qu'on essaie qu'on appelle ça pas seulement de le renforcer, de l'encourager à devenir vivant, pas seulement de manière cachée, mais de manière dévoilée. Vivant il est, un juif il est. Il voudrait pratiquer la Torah et les mitzvot 100%. Seulement, il ne le fait pas concrètement. À nous de tout faire pour pouvoir le faire en sorte que ça se dévoile chez lui. Comme on a fait dans le Chanukah chaque jour, le Shluchim, que tu parles à des juifs, tu demandes d'allumer les bougies de Chanukah, tu mets des tefillin, tout d'un coup, tu te dis. Mais de l'autre côté, quand tu essaies de faire refléter, de faire ressortir le manque qu'il y a chez ces juifs, qui pour l'instant ne font pas Torah et mitzvot, et pas seulement ça, c'est que tu rajoutes avec des menaces, et des peurs, et des craintes, en leur faisant peur avec des graves punitions, que Dieu nous en préserve. Qui se passe pas. Je te dis encore une fois, c'était suite à ce que cet personnage avait dit, comme quoi il y aura un deuxième holocauste. Pas seulement que ça, c'est pas la manière de pouvoir agir dans eux. Et en général, c'est pas comme c'est la manière d'agir pour les renforcer dans le judaïsme, Torah et mitzvot. Mais au contraire, par ça, tu les raffaiblis leur souffle. Et encore plus que ça, par ça, tu les éloignes de la tchouva, tu les éloignes de la Torah et les mitzvot. Rabbi dit, comme on voit concrètement, regarde comment Rabbi emploie les termes, chaque mot ici est corrigé, surtout dans notre génération, que derech hayechida, le seul moyen possible pour le karev libam shel bnei Israël, aviem shel hashemayim, de ramener des juifs à la Torah et aux mitzvot, hi aoracha, les réprimandants, de quelle manière? Bedarkei noam, bedarkei shalom. Avec des paroles de rapprochement, un temps agréable, avec amour, mitoch ahavat Israël. Et comme la Torah elle te dit dans Dvarim, Yochichan Moshe she'orav. Moshe s'est retenu 40 ans de ne pas réprimander le peuple juif avant de rentrer en Israël. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il les a réprimandés. Et la Torah te dit pourquoi c'était Moshe? Parce qu'il les aimait. Particulièrement dans notre génération, que ceux qui est attachés. Je ne sais pas si tu vois comment à chaque fois, la Bible répète que c'est pour l'instant, momentanément, ils ne sont pas encore dévoilés, qui ne font pas encore Torah et Mitzvot. Ils sont considérés comme Tinokot chez Nishbu, des enfants, des bébés qui ont été emprisonnés. Et c'est écrit dans Rambam de manière claire, dans Rambam de Chat Mamrim, que ces enfants perdus, ou Bnei Bneihem et leurs enfants, que leurs parents les ont repoussés. Venaldu ben Akaraim, ils sont nés parmi les Karaïtes. Vegado Tamaldatam, et ils ont grandi comme eux. Donc apparemment, tu aurais pu dire, ils se sont totalement détachés du peuple juif. Rambam te dit, Maïmonide, Areu, Ketinok, Shenishba, c'est comme un enfant qui a été emprisonné, Bneihem parmi eux, Vegadlou, qui l'ont fait grandir parmi les non-juifs. Qui n'a jamais appris les manières des mitzvot, ou qui à nous, c'est un cas de force majeure. C'est pas de sa faute. Rambam te dit que même si après il a entendu qu'il est juif, et il a vu les juifs et leur religion, il est toujours considéré comme un cas de force majeure. Parce qu'il a grandi par erreur. Et qu'est-ce que Rambam, même on ne peut pas le soupçonner que c'était un Lubavitch. Rambam te dit, le ficha raoui, c'est bien la ziram b'tshuva, de le faire tshuva. Comment? Le moshram b'divrei shalom. Parle avec des paroles de paix, des paroles en temps agréable, jusqu'à ce qu'il retourne à la force de la Torah. Troisième point. Ça, c'était par rapport à ce qu'on doit faire de manière positive. Rabbi continue en te disant, il y a ici quelque chose de fondamental. En négligeant ne surtout pas parler de manière de faire peur ou de menace. Va savoir ce qui va vous tomber sur la tête si vous ne faites pas Shabbat. Va savoir ce qui va vous tomber sur la tête si vous ne faites pas les tefillin. Va savoir ce qui va vous tomber sur la tête si vous ne faites pas pureté familiale. Va savoir pourquoi vous avez eu telle et telle punition, comme certains idiots osent parler cette semaine, suite à l'accident qui s'est passé Shabbat dernier en Israël,
à Tel Aviv avec les 2 personnes qui sont décédées dans un ascenseur. Quelques idiots ont dit cette semaine, parce qu'ils ont fait un Shabbat, et parce que Ron Khouldai, il fait le transport Shabbat à Tel Aviv. C'est pour ça que la ville a été brûlée. Qui tu es, toi? Tu vois, c'est tellement ce discours qui est approprié à cette semaine, mais en toutes les circonstances. Parce que tu entends des idiots qui se disent rabbins, et peut-être grands rabbins, qui parlent de bêtises. Et tu dis, mais toi, tu connais la pensée de Dieu? Tu sais comment Dieu est. C'est d'ailleurs la Haftara qu'on lit aujourd'hui, c'est que les jours de jeûne. Pourquoi la Bible a parlé de ça aujourd'hui, le dit Tevet? Parce que les jours de jeûne, on a l'habitude de lire la Haftara à Mincha. On va tout de suite arriver. Pas avancer. Et toutes ces craintes et ces peurs, et qui font tellement peur au peuple juif que j'ai même pas envie de répéter ce qu'ils ont dit. Pourquoi? Parce qu'il y a un devoir dans la Torah qui est écrit dans la paracha. On va tout de suite voir dans le chapitre 6 plus tard. Comme quoi la Torah te dit que Al tif t'appelle à Satan, la Gemara te dit ça dans la Gemara Brachot 19, qu'on n'a pas le droit d'ouvrir la bouche de Satan. Pas besoin de proclamer des choses. À part le fait que c'est pas comme ça que tu vas rapprocher des Juifs. Et en plus, la Bible te met ici 3 points. C'est contre la vérité, c'est contre l'honneur de Dieu et c'est contre l'honneur du peuple juif. Comment c'est contre la vérité? Rambam te dit, que tout ce, si tu veux, cette balance de pouvoir savoir est-ce que quelqu'un est méritant ou il n'est pas méritant, c'est que le calcul des péchés et des mérites, c'est pas en fonction des péchés et des mérites que tu fais, mais en fonction de leur grandeur. Parce que parfois, tu as quelqu'un qui a un mérite, qui est sa valeur de ce mérite est comme beaucoup de péchés. Et on veut qui tu es pour pouvoir peser ces choses-là, qui est seulement Dieu qui peut le peser. C'est seulement Dieu qui peut peser comment valoriser les mérites contre les fautes. Toi, tu es quelqu'un qui est capable de faire une chose pareille. Rambam, encore une fois, te dit ça dans la loi de Tchouva, chapitre 3, la Chade. Et encore une fois, c'est pas comme il dit, va chercher Rambam. Il s'est décrit de quoi on parle. Puisque ceux qui ne font pas Torah et Mitzvot dans notre génération, ils sont comme Tinoch chez Nishba, comme un enfant qui a été emprisonné, comme on a vu tout à l'heure chez Oukéanous, qui est un cas de force majeure. L'Agmara, elle te dit clairement dans ma Bakam à 28. Onez Rachman Apatre. Un cas de force majeure, Dieu, il l'a acquitté. C'est pas de sa faute. T'as pas pu mettre tes filines aujourd'hui. Tu étais dans un endroit, tu as voulu les mettre. C'est pas que tu ne voulais pas, tu n'as pas pu les mettre. Les leaders de l'autre côté, et ça c'est le point positif. Quand un de ces enfants emprisonnés fait une seule mitzvah, et à plus forte raison plusieurs mitzvot, et les Chachamim nous ont déjà dit dans la Gemara Chagiga que ça n'existe pas un juif qui n'a pas fait plusieurs mitzvot. C'est cher et c'est important aux yeux de Dieu de la manière la plus importante. Ça c'est en général. Et là, il continue en te disant, à plus forte raison dans notre génération, on voit le réveil qu'il y a de tous ces enfants perdus, qui retournent au chemin de la Torah et les mitzvot, jusqu'à ce que tu as des dizaines de milliers de juifs, ça c'était en 51, en 91, qu'est-ce qu'on aurait dit aujourd'hui, qui se rapprochent quotidiennement et qui sont devenus des chambrés Torah et mitzvot concrètement, qui font Torah et mitzvot. Et ça n'arrête pas d'avancer, d'augmenter sans limite. Regarde cette phrase. Qui est celui, mi-osé ve'eizeu, qui est celui, achayemalo libo, que son cœur peut le remplir, l'ishkol beda'ato, de calculer les calculs de Dieu, pas un calcul d'un être humain en chair et en os, mais les pensées de Dieu en calculant les fautes. Te disant que puisque tu as des juifs qui font pas Torah et mitzvot, qui font pas Shabbat, qui mangent du porc, ils vont avoir un deuxième holocauste. Et en plus, de monter sur ta pauvre langue, qu'à cause de ça, que dans notre génération, il y a quelques juifs que pour l'instant, ils ne font pas Torah et mitzvot. Pour ça, ils vont avoir les punitions les plus pires. Regarde en bas dans 55. Et surtout, la Bible dit que les choses les plus atroces qui se sont passées dans notre génération, c'était pas une punition. Comme on va tout de suite voir. Et donc, que c'est écrit dans la Torah, clairement le contraire, que ces juifs, leur nom, c'est des enfants qui ont été emprisonnés, que c'est un cas de force majeure, et la Torah les a rendus quittes. Qui tu es pour parler à la place de Dieu et te dire que tu sais pertinemment que puisqu'ils ont fait telle et telle erreur, ou puisqu'ils n'ont pas fait Shabbat, pour ça ils sont morts dans l'ascenseur. Et combien on entend des idiots pareils à longueur de journée? Ça c'est un point. Donc d'abord la vie c'est contre la vérité, c'est pas vrai. Numéro 2, dire une chose pareille, c'est de rabaisser la gloire de Dieu, de se moquer de Dieu. Je vais t'écrire d'abord en oral, prends-moi dans les mots. Quand tu dis une chose pareille, ça veut dire que tu décris Dieu comme le maître de la charia, je ne sais pas de quelle autre religion, qui a un bâton dans la main, et que la seule chose qu'il attend, c'est que dès que tu fais une erreur, il vient pour te frapper. C'est comme ça dans ta vision que tu penses que Dieu existe. C'est fondamentalement au contraire opposé à ce que la Torah te dit. Tu auras chez la Kadosh Baruch de décrire Dieu comme quelqu'un qui est assis, et qui attend et qui calcule les fautes que tu fais, et qu'il attend que Dieu nous en préserve 2 fois, jusqu'à ce que le sac se remplisse. Et qu'il n'attend pas, il ne bouge pas de là-bas, jusqu'à qu'il va se faire payer pour toutes les fautes que tu fais.
Et il attend encore une fois que tu fasses un nouveau calcul de faute. Et il attend encore une fois que le sac se remplit. C'est contre la gloire de Dieu. C'est comme si tu décris Dieu, par exemple, comme un roi cruel, qu'il attend la seule chose, de pouvoir punir. Alors que, là, c'est pas seulement souligné, c'est 3 fois souligné quand tu vois ce mot en noir. Alors que la réalité, elle est totalement le contraire. La Torah te dit que Dieu, c'est un varachamim, un père miséricorde. Comme c'est écrit dans de nombreux versets, on a vu ça dans les Slichot ce matin, dans ma Marie Chazal, en commençant par les 13 attributs de miséricorde. Hachem, Hachem, on dit 2 fois le nom de Dieu qui est Medad Rachamim. On n'a pas dit Elohim. Hachem, le nom de Dieu, Yud Kei Vav Kei, le tétragramme, ça représente la miséricorde. Avant la faute, après la faute, comme c'est écrit dans Rashi, dans la Gemara Rosh Hashanah. Kel, c'est aussi un nom Medad Rachamim, aussi une miséricorde. Rachum, miséricordieux. Chanoun, qui a pitié. Erech Apayim, qui a un long souffle. Rav Chesed, qui a beaucoup de bonté. Nosé, avant de la pêche Avchata, qui supporte et qui sait se retenir avec les fautes. Je vous dis, l'essentiel de l'occupation de Dieu, elle n'est pas en train de calculer les fautes que quelqu'un y fait, mais au contraire de rajouter la joie dans le peuple juif. Et comme l'Agmara nous raconte ça, et c'est écrit dans Bereshit Rabbah aussi, de la même manière que Dieu y fait, qu'est-ce que Dieu y fait depuis la création du monde? C'est ce que je répète dans tous les cours de couple. Il est assis, depuis la création du monde, après 6 jours de création, il est en train de faire en sorte que les couples se mettent ensemble. Yoshev nous avec Zivugim, de rajouter des smachot dans le peuple juif, d'avoir des enfants, etc., qui est attaché avec la Géoula, comme on dit dans la bracha de Shev Abrachot. Me'era Yishama Ba'arei Yehuda B'chotzot Yerushalayim, Kol Sasson V'Kol Simcha, Kol Chatan V'Kol Kala. Toi, tu es en train de décrire Dieu comme le plus grand tordu sur terre, que la seule chose qu'il a à faire, c'est avec un bâton qu'il essaie de taper, de voir faire du mal au peuple juif à chaque juif dès qu'il fait une faute. Alors que la Torah dit tout le contraire. Tout ce que tu dis dans la prière du matin jusqu'au soir, c'est qu'il est miséricorde, qu'il a pitié, qu'il pardonne. Comment tu peux dire une chose pareille? Plus que ça. Même au moment où Dieu est puni, quand il y a des fautes, après qu'il a eu un long souffle, après qu'il a attendu, etc. C'est pas une vengeance, c'est pour le bien de la personne, pour être purifié, nettoyé de la faute. Comme l'Admour Azaken te dit qu'un père miséricorde, qui est intelligent, il te dit parfois il frappe son fils. Tu vas pas laisser ton fils s'amuser avec du feu, tu vas pas laisser traverser quand il y a une voiture qui arrive. Mais est-ce que ça t'a été méchant quand tu l'as arraché la main, tu l'as fait en sorte qu'il n'a pas traversé? Il a commencé à pleurer, le pauvre. Quel père, comment tu t'occupes de ton fils? Tu veux laisser passer, tu veux qu'il se brûle? Et la Bible continue que, plus que ça. Quand malheureusement parfois tu même dis qu'il y a une punition qui est pour le bien de la personne, parce que le roi il aime son fils unique, puisque cette punition fait du mal et de la souffrance à son fils, Dieu il a de la peine sur cette punition. Et lui-même, il crie, « Oh, il est malheur à moi » Yirmia, le livre de Yirmia, chapitre 10, verset 19. Pourquoi? Bisman, Agmara Chagig, à page 15b, te dit, « Chez Adam, quand un juif, il souffre, Shrina Omeret, la divinité, elle dit, « Kalan imiroshi, kalan imizoi, imon achim et tzara » comme on dit dans le psaume de Tehillim 91, 15. Et dans Ta'anit 16, 1. « Je souffre avec le peuple juif. Bechol tzaratam lotza » dans Ishaïa, page 63, 9. Dans n'importe quelle fois que le peuple juif il souffre, Dieu il dit je souffre avec lui. On a déjà établi 2 faits. C'est contre la vérité et c'est contre la gloire de Dieu. Il continue. C'est contre la gloire du peuple juif. Pourquoi? Puisque le peuple juif, nous sommes les enfants de Dieu. Comme c'est écrit dans la Torah, Bani Matem Lachem Elokechem, nous sommes les enfants de Dieu. Paracharé 14. Et en plus de ça, Bni Bechori Israël, nous sommes le premier-né du peuple juif. 75. Dans Shemot, chapitre 4. Verset 22. Et Dieu nous aime, comme c'est écrit à Aftiet, Tremam Arachem, dans Malachi 1-2. Tinar Israël Voaveu, quand c'est écrit dans Oshéa 11-1, que le peuple juif, Dieu l'aime. Et comme le Baal Shem Tov te dit que l'amour de Dieu pour le chaque juif, elle est tellement grande, beaucoup plus grande qu'un amour que des enfants, des parents âgés, ils ont pour un fils unique qui est né quand ils étaient âgés. Dieu ne supporte pas que quelqu'un parle contre la louange de ses enfants, de son peuple. Et le fait de parler du mal du peuple juif, c'est comme si tu parles du mal de Dieu. D'où on le sait. Zakari Zecharia, chapitre 2, verset 12. À Noger Bachem, Dieu te dit que celui qui touche au peuple juif, Noger Bebabateno, tu touches à la pupille, c'est la pupille des yeux de Dieu. Jusqu'à où on voit ça? Les prophètes, les Nevi'im, les vrais Nevi'im, que Ruach Hashem dit même que Dieu il a parlé avec eux tous les jours. On sait très bien qu'est-ce qu'il écrit dans Shir HaShirim, que Dieu ne supporte pas le Mishéomer de Torah en Israël, celui qui vient accuser le peuple juif ou parler du mal du peuple juif. Ces mêmes prophètes, ils ont été punis sur ça qu'ils ont parlé du mal sur le peuple juif. Yishaya Navi, Yishaya le prophète qui était le Gadol Sheva Nevi'im, le plus grand des prophètes, quand il a dit à Dieu, Betoch Am, dans Yishaya 6, verset 5, que je suis assis dans un peuple qui est impur,
Amar le Kadosh Baruch Hu, Dieu lui a dit, Yeshaya, écoute-moi Yeshaya, Benafshecha tarasha lomar ki ish ve'satem anochi nicha. De dire que toi, tu es quelqu'un d'impur, ok, ça ne me dérange pas, dis que tu es impur. Ah, Shemar betoch am tames vatam anochi yasher. Comment tu peux oser dire que tu es assis dans un peuple de gens impurs? Dieu dit à ça, Yeshaya, et ma'esh yotane. Qu'est-ce qui se passe juste après? Vayof, il y a la suite du verset dans le chapitre 6. Vayof echad elayim elasrafim obiator ritzpa. Il y avait un des anges qui est venu et qui est voulu comme vouloir avec un bâton pour frapper Rutzpo. Comme s'il a voulu faire du mal à celui qui ose parler du mal contre le peuple juif. Et Rabbi dit que c'était pas seulement Ishaïa, c'était aussi beaucoup d'autres prophètes. Là, il continue. Si on dit ça sur les prophètes du peuple juif, qui osaient parler du mal en accusant le peuple juif, Dieu leur dit, qui tu es pour parler du mal de mes enfants? Quand entre nous, qu'est-ce qu'il a déjà dit, Ishaïa? Il a dit la vérité. Il a réprimandé le peuple juif avant cette avec la destruction du temple. Entre nous, il n'a rien dit de mal. Il a dit que faut arrêter avec les bêtises, parce que Dieu va détruire le temple. Très bien. Il avait dit, Kol Sheken, écoute bien la phrase qu'il emploie. Kal Mikale Olam, un léger parmi les plus légers du monde, qui ouvre sa bouche sur des communautés du peuple juif pour les appeler des fauteurs et des réchaïm. Comme Rambam te dit ça dans la fameuse lettre Igeret Hashmat. Adam Endraül, et quoi on parle? Tu as la force de pouvoir parler devant un public. Tu as la force, parce que c'est bien qu'une fois, ce personnage avait parlé devant 10 000 juifs qui étaient reçus à Bnei Brak. La Bible dit, tu as la force de pouvoir parler devant un public. On sait très bien ce qu'on te dit que quelqu'un qui doit parler devant un public, il n'a pas le droit de parler et d'enseigner devant un public jusqu'à ce qu'il répète ce qu'il veut dire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et le répéter encore une fois et après parler. Je sais personnellement, des fois, je prends la tête à préparer une conférence ou un cours, des heures et des semaines de préparation, tu revois encore une fois, tu revois la copie encore une fois. C'est écrit dans la halakha. Et que quelqu'un doit graver dans sa main et l'écrire sur un livre, là, c'est parler, c'est réviser plusieurs fois. Écrire quelque chose contre le peuple juif, il faut le réviser 1000 fois. Est-ce que tu peux l'écrire? Parce que ça reste pour les générations à venir. Et Rambam continue à t'écrire dans cette lettre. Et là, cette personne, il a écrit des choses pareilles, il l'a transmis dans n'importe quelle personne, que ça va dans n'importe quel endroit. Et avec ça, il a rendu obscur le cœur de beaucoup de juifs. Il a amené dans tout le peuple juif. Ça, c'était à l'époque cette phrase que Rambam a écrit, le Rabbi remet pour ce contexte ici. Tout ça, c'était, si tu veux, un début d'histoire. Mais ce qui dérange le plus, c'est que dire qu'il va y avoir un deuxième holocauste, ou dire qu'il y aura tel ou tel malheur, parce que ceux qui sont morts pendant l'holocauste étaient des grands fauteurs, ça, c'est pas seulement tête disjonctée, c'est que c'est un insulte pour ces 6 millions de personnes qui étaient tous les plus saints. Tu vois comment c'est écrit, je l'ai appris ce discours des centaines de fois. Parce que malheureusement, tu as tout le temps des gens qui ne savent pas fermer leur bouche et qui ne savent pas réfléchir avant de parler. Et qui causent énormément de tort à Dieu, au peuple juif. À la vérité, ce n'est pas la tort. À plus forte raison, on avait dit que parler de choses de punition que Dieu nous en préserve, on a le devoir de faire attention avec ce que la Torah te dit, qu'on a dit tout à l'heure, Atif t'appelle à Satan. N'ouvre pas ta bouche à Satan. Ne va pas dire, ne va pas faire ci parce que tu vas mourir. Ne parle pas comme ça. C'est écrit dans l'Agmara 89, dans la paracha, l'Agmara Brachot 19, 1. Le Olam alif tarpiv adam la Satan. Une règle générale, personne n'a pas le droit d'ouvrir sa bouche pour le Satan. Parce que c'est écrit qui mat kisdom aïnou. On était considérés comme des gens de Sdom dans Ishaïa 1.9. Et qu'est-ce qui est écrit juste après Navi? Shimud var Hashem ketzim Sdom. Écoutez la parole de Dieu, les généraux de Sdom. On n'a pas dit qu'on était à Sdom. Mais Shadibur gam bederech hadimion, le fait de parler même en allusion, Morer et Medat Adin, ça peut parfois réveiller la tribu de jugement. Atia Satan, Bekatra, jusqu'à ce que le Satan il va venir accuser chez Raoul le cas que tu es apte à le recevoir. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'on était presque comme Sodome. Ça, c'est une règle dans la halakha. N'ouvre pas ta bouche, dis pas, il va nous arriver telle chose. Fais attention, on va avoir un accident. Qu'est-ce que ça veut parler comme ça? N'ouvre pas ta bouche. On n'est pas superstitieux, mais ne va pas donner des adresses au Satan, quoi faire, que faire. Pareil de l'autre côté, Rabbi te dit ici. Si c'est comme ça dans les mauvaises choses, à plus forte raison dans les bonnes choses, combien on doit pouvoir parler du mérite sur le peuple juif? Si dans les choses pas bonnes, on dit que quand tu parles, ça réveille le Satan qui vient l'accuser, dans les bonnes choses, quand tu trouves du mérite sur le peuple juif, Bevadaï ou Bevadaï, 2 fois c'est sûr et certain que cette parole va influencer, que Dieu il va accepter le fait que tu as apporté du mérite sur le peuple juif, comme on l'a vu avec Gidon, chez Beyamar, dans Tantrouma, dans Shoftim, que dans ces jours, à Israël, les Juifs étaient en souffrance. Voyez, Dieu demandait quelqu'un qui pourra amener du mérite sur le peuple juif.
Et puisqu'il y a eu Gidon qui a parlé du mérite sur le peuple juif, l'ange il est venu se dévoiler à lui, comme c'est écrit, Vayar Elav Malach Hashem, et il lui a dit, va avec cette force, la force de quoi? Le corps arzé avec la force que tu as amené du mérite sur le peuple juif. Dieu lui a dit, grâce à toi, ils vont être délivrés, libérés. On a vu dans toutes les générations de tout peuple juif, de notre histoire, que les grands savants, les grands du peuple juif, ils ont fait beaucoup d'efforts pour parler à l'Imutzrut, pour pouvoir toujours trouver du mérite sur le peuple juif, même quand ils étaient dans les situations les plus basses. Jusqu'à ce qu'il fallait parfois prendre des exemples pour amener un mérite. À peu votre raison, on a dit qu'ici, on n'a pas besoin de chercher où trouver un mérite. Parce que la réalité, elle est, comme j'ai dit tout à l'heure, que le manque de Torah et mitzvot chez nos frères et sœurs n'est seulement à cause du fait que c'est un cas de force majeure, comme un enfant, un bébé qui a été emprisonné. Et donc, dans cette telle situation, chaque mitzvah qu'ils font est énormément important. Chaque action qu'ils font, chaque parole qu'ils disent, chaque pensée, à plus forte raison, le réveil de centaines de milliers de nos frères et sœurs qui sont rapprochés au judaïsme, comme on l'a dit tout à l'heure. Et d'abord, le fait même de parler de cette manière, ça rapproche la Géoula, parce que la Gemara, elle te dit, Sanhedrin 97b, Kalou Kalaketin, tous les dates butoirs pour la Géoula, la délivrance, sont déjà terminées. À plus forte raison qu'on a déjà eu maintenant l'exil depuis plus de 1900 ans. Et Vadaïn, ma chère, n'est pas encore là. Et par rapport à la tchouva, on voit que le peuple juif a déjà fait tchouva. Pourquoi? Ça n'existe pas un juif qui n'a pas eu un sentiment de tchouva au moins une fois, à plus forte raison plusieurs fois dans sa vie. Et comme on sait, ce qui est écrit dans les Zohar, Chelek Aleph, volume 1, 129a, qu'en un instant et en un moment, quelqu'un peut se transformer d'un rachat total à un tzaddik total. Comme l'Agmara Kiddushin 49b te dit que celui qui se marie avec une femme sur la condition qu'il ait un tzaddik, même si c'est un vrai rachat, le fait qu'il peut avoir une pensée de devenir un tzaddik en un instant, le mariage tombe, c'est sûr que ma chère doit déjà venir. Et donc ça vaut la peine de porter mérite sur le peuple juif, surtout que grâce à ce mérite, on a aussi un psagdin, on a un décret de rabbanim, de tous ceux qui ont décidé dans le peuple juif, que ma chère doit déjà venir, et c'est comme ça qu'il va se passer. Mais encore une fois, on n'a pas encore touché notre génération. Il faut ajouter un autre point important, que le fait d'annuler, de ne pas ouvrir la bouche pour le Satan, et à parler positivement en trouvant le mérite du peuple juif, c'est particulièrement dans notre génération. Dans la névoie de Zacharie, qu'on a lu l'Haftara de Hanouka, c'est écrit dans le 95, c'était dans Zacharie 3b, Vayomer Hashem el Satan, Shabbat. Dieu dit au Satan, Yigar Hashem becha Satan. Dieu va le réprimander, va lui crier, Yigar Hashem becha becha Yerushalayim, alozeu mutzal me'esh. C'est des étincelles qui sont rescapées, qui sont sorties du feu. C'est que Dieu dit au Satan qui veut accuser le peuple juif en disant que comment tu peux vouloir accuser un tel peuple alors que c'est une brèche qui reste d'un feu qui est presque éteint. Qui veut dire, comme c'est écrit dans le Maharikra, l'explication sur le verset, il vient de rester seulement un peu du peuple juif, comme une brèche qui reste du feu, et toi tu viens les accuser pour que je les détruise. Par rapport à notre sujet, notre génération, le rescapé de la Shoah dans laquelle ont été tués Al-Kiddush Hashem pour la sanctification du nom de Dieu. 6 millions de juifs que Dieu venge leur sang. C'est Moud Mutzal Me'esh, c'est une brèche qui a été sauvée du feu, comme une brèche qui a été sauvée d'un incendie. Khalil Avecha Sekatregalem, que Dieu nous en préserve de ne pas les accuser. Valach Atkamavekam a plus forte raison, Bekitrouk, avec une telle accusation, que leur comportement va leur amener une nouvelle Shoah, un nouvel holocauste, que Dieu nous en préserve, que Dieu fasse qu'il n'y ait pas deux fois un tel malheur. C'est encore plus grave quand une telle accusation sur notre génération, elle est faite en profanant la gloire et l'honneur des saints qui ont été tués à Kiddush Hashem. Par ça que tu justifies la Shoah comme quelque chose que Dieu il a attendu que le verre se remplit de fautes, et maintenant il a fait tomber un tel malheur sur le peuple juif. En devançant la Bible. Il y a des choses mal qui se passent sur terre qui ne viennent pas en tant que punition sur des fautes. Seulement, alors pourquoi ils sont là? Comme ça, Dieu l'a décrété. On n'a pas d'explication, on n'a pas de raison, ni dans la logique, et ni dans la Chachma de la Torah. Et comme les Chachamim nous disent, par exemple, avec l'histoire de Rabbi Akiva, qui était Rabbi Akiva, quelqu'un qui a enseigné la Torah au peuple juif, tellement qu'on a dû arracher sa peau avec des brosses en fer, qu'on lit ça tous les ans, le jour de Kippour. Que quand on a demandé à Dieu comment c'est possible une telle chose, tais-toi, c'est comme ça que j'ai pensé. Xera milfana, c'est une xera. Et la première xera, c'est la xera de Brit Ben Abtarim qu'on a parlé longuement dans le cours hier soir sur comment faire pour avoir la parnassa plus facile qu'on peut revoir sur l'application Torah. Que Dieu il avait dit à Abraham, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas une logique derrière, que ton peuple sera étranger dans une terre qui n'est pas la leur pendant 400 ans, ils vont souffrir, après ils vont sortir. C'est pas à cause des fautes qu'ils ont fait,
C'est Kar Gazar Kadesh Baruch Hu, comme ça c'est écrit dans Shema de Rabbah. Dans notre cas, le fait qu'il y a eu l'extermination des 6 millions de Juifs, avec la plus grande cruauté et la plus douloureuse cruauté, un holocauste malheureux, pas malheureux, un ayom, c'est-à-dire énorme, qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais, que Dieu nous en préserve, auparavant et après, dans toutes les générations, ne peut pas être une punition sur des fautes. Parce que le Satan lui-même ne peut pas trouver un calcul de faute aussi grave dans telle génération pour justifier que Dieu nous en préserve une telle punition. Même les personnes les plus mauvaises sur terre ne méritent pas de telle punition. On n'a aucune explication, regardez les mots, je traduis, aucune explication, aucune logique, d'après la Torah, sur la Shoah. Seulement de se dire que c'est une zéra, c'est comme ça que Dieu a fait une chose, c'est comme ça qu'il s'est passé, c'est une zéra de Dieu. Et c'est sûr qu'on ne peut pas dire que c'était la volonté de Dieu. Regarde la parenthèse, comme la Torah te dit. On a vu tout à l'heure que la Shrina, clairement, elle souffre quand le peuple juif il souffre. Et en plus de ça, on ne peut pas dire que c'est une punition sur les fautes qu'ils ont faites. Regarde en bas dans 116. La Moram Saïd, dans Sharatchuma, il dit que le Harizal, il dit que depuis son temps, le Harizal, c'était il y a 500 ans. Il dit que déjà, il n'y avait plus d'extermination qu'il y a eu à l'époque. Portugal, l'expulsion des Juifs du Portugal, etc. Et il te dit que tous ces Juifs qui se sont fait tuer sur le Kiddush Hashem, sur la sanctification du nom de Dieu dans chaque génération, c'est tous des neshamot, des âmes qui viennent du premier temple. C'est tous des grandes âmes, des gens qui ont servi Dieu, etc., etc. Et le fait qu'il y en a certains qu'à l'œil nu, ils ne faisaient pas une chose pareille, ça n'enlève pas le fait que c'est des neshamot très importants. Regarde comment la vie continue ici. Et au contraire, tous ceux qui sont tués, qui ont été tués dans la Shoah, ce sont des Gdoshim, des saints, comme le peuple juif les appelle, puisqu'ils ont été tués à Kiddush Hashem sur la sanctification du nom de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, entre parenthèses? Parce qu'ils étaient juifs, tout court. Et tu peux dire ça pour tous les autres, malheureusement, juifs qui ont été tués encore les dernières années, encore en New Jersey, la semaine dernière. Va Hashem comme demain. La Torah te dit que c'est Dieu qui va venger leur sang. Comme chaque juif, il dit, quand on mentionne les korbanot de la Shoah, les sacrifices de la Shoah, tous les Shabbats, dans Avarachamim, Kehilot HaKodesh, ces grandes communautés saintes, qu'ils ont donné leur âme pour la sanctification du nom de Dieu, que Dieu venge le sang de ton esclave qui a été jeté. Comme c'est écrit dans la Torah, qui dam avadam ikom, Dieu va venger le sang de ses serviteurs. Et c'est écrit, Yivada bagoim, les non-juifs, nos ennemis, ils vont voir comment Dieu se venge. Et c'est Dieu qui dit que ce sont avadav, ce sont ses serviteurs. Et Dieu promet qu'il va venger le sang de ses serviteurs. Pourquoi? Parce que le fait qu'ils ont été tués, c'était contre sa volonté. Et jusqu'à tellement grande est la qualité de ceux qui ont été tués à Kiddush Hashem, même sans regarder, regarde la parenthèse, même sans regarder le fait qu'ils ont fait Torah et Mitzvot ou pas. À plus forte raison sur le fait qu'ils ont fait Torah et Mitzvot. Pourquoi? Parce qu'on sait clairement que c'était Misalta ou Mishamna, des les plus belles, les meilleurs et les plus beaux du judaïsme toranique, qu'ils ont été tués pendant la Shoah. Les yeshivot, les maisons d'études, entières, en train de... Comment tu peux dire à un instant que c'était des fauteurs, que le Satan, il a trouvé la punition, comme David dit? Ça n'existe pas une punition la plus atroce sur terre avec un fauteur qui a pu faire pour mériter une telle chose. Comme le Chachamim nous dit, qu'on ne peut pas être aucune créature ne peut être parmi l'entourage. Au Mouchnal, et donc c'est tellement négatif, c'est tellement opposé d'utiliser la Shoah comme une peur, pour faire peur, comme une punition sur des fautes. Et surtout dans notre génération, qu'on ait une brèche qui a été rescapée du feu, rescapée de la Shoah, que dans la conduite, qu'en se comportant dans la vie par la Torah, on continue le chemin de toute cette génération de saints. Grâce à ça qu'on est vivant, et on revient à ce qu'on a dit au départ, le fait que les descendants, c'est les vivants, lui aussi les vivants. La vie termine, et c'est sûr que des paroles de haine qui ont été proclamées comme ça ne feront aucune trace. Et c'est sûr que le verset va continuer, comme il est écrit dans Zechariah, chapitre 3, verset 4. J'ai enlevé de toi toutes les fautes, et que tu auras le turban pur sur ta tête. Que le l'ange va dire, qu'est-ce que je vois devant moi? Je vois une menorah de Zahav Kula, je vois une menorah en or pur, qu'on voit concrètement la perfection de tout le peuple juif dans toute la Torah. Terminons avec le lien avec le dit Tevet. Qu'est-ce qui s'est passé avec le dit Tevet? On a dit tout à l'heure, au temps du premier temps, Chodesh HaAsiri, on a vu ce matin dans les Slichot, le 10e mois, le 10 du mois, dit Tevet, Samar de Bavel, le roi de Bavel, on a vu ça l'année dernière dans le cours qu'on peut voir sur l'application Torah, qu'il n'a pas été en train d'attaquer Jérusalem, il a siégé la ville. Le Rambam te dit que c'était Nebuchadnezzar le Racha, il a siégé sur Jérusalem, et c'était le premier, pourquoi on en fait de ça un monde? C'est que c'est le premier événement qui a fait amener après tout le reste de la destruction, qui a amené le 17 Tammuz, qui a amené le Nafav, etc., etc. C'est pour ça que la Lacha te dit que si jamais ce jeune tomberait Shabbat,
on aurait dû jeûner Shabbat. Même si aujourd'hui, concrètement, avec le calendrier qu'on a, il ne peut pas tomber Shabbat. Pourquoi le verset te dit Samar mel avavel Yerushalayim? Samar veut dire il s'est rapproché. Samar veut dire aussi Achisama veut dire et une aide. On dit dans la tefila tous les matins Somer Noflim, celui qui soulève ceux qui tombent. Alors que là, il a assiégé Jérusalem. Assiéger Jérusalem, c'est pas aider, c'est le contraire. L'explication, elle est dans Yecheskel, dans ces versets. Il vient et il t'écrit les événements pour les générations à venir. Il était dit une chose pareille. À l'époque, au passage, c'était en plein guerre du Golfe. Saddam Hussein. Rabbi parlait beaucoup de fois de lui, il a mentionné plusieurs fois son nom aussi. Pendant la guerre du Golfe, Rabbi avait dit que c'était le seul au monde à dire de ne pas quitter Israël, alors que tous les yeshivot fermés renvoyaient les élèves en dehors, ils annulaient les mariages parce qu'il y avait les missiles qui allaient tomber, etc. Rabbi était le seul à dire que la terre d'Israël, la terre la plus protégée du début de l'année à la fin de l'année, pas seulement qu'il ne faut pas annuler, mais qu'il faut voyager, il ne faut pas avoir peur. Et on l'a vu, c'est ce qui fait qu'il n'y a rien eu. Je me rappelle, comment Rabbi c'est aujourd'hui, le dit Tevet, comment Rabbi décrit en yiddish, comment peut un non-juif attaquer Jérusalem? Deux mots à l'époque, c'était que le fantasme de Saddam Hussein, c'était de détruire Jérusalem, détruire Tel Aviv, comme ça, c'est même tordu d'Iran aujourd'hui qui répète les mêmes bêtises. Et qu'en attendant, c'est le contraire qui se passe. Et donc, Rabbi reprend que la phrase que Yecheskel a écrit, que c'était seulement qui s'est samar qui s'est rapproché, qui s'est appuyé, et ça a utilisé le mot qui veut dire aider, ça vient te montrer qu'au contraire, samar c'est-à-dire que même quand il y a Nebuchadnezzar le rachat qui vient siéger Jérusalem, en vérité, c'est une aide pour le peuple juif. Parce que le roi de Bavel, à part le fait que lui ne peut rien faire au peuple juif, si c'est pas seulement comme un hache dans les mains de celui qui tient la hache, il ne peut pas mettre de siège sur Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville de Dieu. C'était une manière de tranquilliser le peuple juif. Parce que tout le monde avait peur, qu'est-ce qui va se passer? C'est la ville de Dieu, c'est la capitale du peuple juif. Écrit à Trana David, comme c'est écrit. Les enfants de Dieu, un roi de Babylone ne peut pas toucher, même dans la muraille de Jérusalem. La plus forte raison, Jérusalem, même dans le temple, on est bien obligé de dire qu'est-ce qu'il a fait, c'était une aide pour le peuple juif. Seulement, concrètement, il a détruit le temple. Seulement. L'aide, à l'époque, elle était d'une manière que concrètement, ça avait l'air d'un siège, jusqu'à la destruction. Mais dans nos jours, depuis que la colère qui s'est versée sur le temple et pas sur le peuple juif, et sur tout ce qu'on a fait dans nos jours, et après tous les décrets et tous les pogroms que Dieu nous en préserve, qu'on a subi tout le peuple juif avec cette grande galoute, et surtout la Shoah de la dernière génération, c'est sûr que le peuple juif a été au niveau le plus élevé, à tel point qu'aujourd'hui on peut mériter sûrement le plus grand bonheur à nos yeux, et comme Rachamim me dit dans Yakut Shimani, qu'on ne pas avoir peur, que tout ce que Dieu a fait ce soir pour nous, et Guy Azman Geulatrim est arrivé le temps de la délivrance. C'est particulièrement cette année, dans notre génération, quand on s'occupe le dit Tevet, on doit réveiller les cœurs et réveiller à la tchouva, comme c'est écrit dans Rambam, le jour de jeûne, Somer Noflim, renforcer, encourager le peuple juif, en montrant la qualité qu'il y a dans chaque juif, l'amour de Dieu envers chaque juif, sans regarder sa situation jusqu'à maintenant, il est capable de pouvoir faire toute la Torah et les mitzvot, renforcer dans la croyance, dans la venue de Mashiach, en se préparant comme il faut pour sa venue. Et ça même, on le voit dans le comportement du jeune aujourd'hui. On sait très bien qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. On lit la Torah, la Haftara dans la Tfila. Dans la lecture de la Torah, aujourd'hui on lit quoi? Les 13 attributs de miséricorde, le jour de jeûne. On dit que Dieu il est là pour donner la miséricorde au peuple juif. Dans la Haftara, première phrase qu'on va lire à Mincha, Dirshu Hashem be'imatzok cha'u biyoto kara. Faites appel à Dieu où vous le trouvez. Faites appel à lui car il est proche. Dieu il est proche de chaque juif. Et au contraire, Dieu il attend qu'un rachat il abandonne son chemin et qu'il revient vers Dieu. Et enfin, le verset que j'ai dit tout à l'heure. On voit dans l'Haftara d'aujourd'hui qu'il lo marchevotay marchevotechem velo dachechem bracha neum Hashem. Mes pensées sont pas tes pensées, mes chemins sont pas tes chemins. S'il va venir un être humain en chair et en os, et il va dire qu'il faut dire à un rachat des paroles dures, tu vas brûler vivant, ta maison va exploser, tu vas mourir, tu vas avoir tel malheur, parce que Dieu il attend de faire le calcul des fautes que tu as fait, et il va conclure que tu auras telle et telle faute. Vient le prophète dans l'Haftara qu'on lit aujourd'hui au nom de Dieu, l'homme, et je ne me rappelle comment on a crié ça aujourd'hui, sinon on dit l'homme marchevotay mes pensées sont pas tes pensées. Qui tu es pour calculer la pensée de Dieu et savoir qu'est-ce que Dieu va faire à telle ou telle personne. Et Dieu ne fait pas ses pensées par rapport à ce que toi tu penses. C'est l'Haftara qu'on lit aujourd'hui. Tes manières d'agir, c'est pas mes manières d'agir. Parce que les manières de Dieu, c'est Avarachamim, Père Miséricorde, Darkenor, Darkeshalom. C'est quelqu'un qui a, avec un temps agréable avec paix. Mais c'est la première fois que c'est fait tous les mois. Et on finit la Haftara d'aujourd'hui avec Kohamar Hashem, Shemru Mishpat, gardez le jugement et faites la tzaka, Kakrova, Yeshuati, Lavov, et Tzekati, les galotes, ma justice va se dévoiler.
Dieu, il vient te dire, réveiller le peuple juif à faire Torah et mitzvot, pas avec des menaces que Dieu les en préserve. Et surtout pas avec des punitions. Mais au contraire, en t'encourageant à faire ce que Dieu te demande. Par ça qu'il te dit que la délivrance, elle arrive. Ça veut dire que puisque la Géoula, elle arrive, il faut se préparer comme il faut. Et donc, le meilleur moyen, c'est de s'éloigner du mal et faire le bien. Et qu'est-ce que termine la Haftarah? Je vais vous ramener dans mon temple, je vais construire le 3e temple. À ce moment-là, on va pouvoir réunir tout le peuple juif de où il vient. Et enfin, la tefila qu'on a fait aujourd'hui. La tefila qu'on ajoute le jour de Slichot, le jour de jeûne. La bracha de Hanenu. On a l'habitude de commencer les Slichot avec quoi? Ki im Hashem ha-chesed, que Dieu fait la bonté. Et il est là pour libérer le peuple juif. Peut-être Israël, mais quand que Dieu libère le peuple juif de toutes ses souffrances. Après un autre verset, Yudet Israël Mikol Avonatar, c'est dans Tehillim, et que Dieu va libérer le peuple juif de toutes ses fautes. Pourquoi ça a été mis de tel ordre? Pourquoi on va dit comme ça? Premier 2 versets, Dieu il a la bonté et il libère le peuple juif. Ils n'ont pas été dit en ordre dans le livre de Tehillim, mais au milieu on fait entrer une autre phrase, que Dieu il libère tout le peuple juif de ses souffrances. Ça veut dire qu'on demande à Dieu, on est sûr que Dieu l'écoute, que d'abord libère-nous de nos souffrances, et surtout de la plus grande souffrance qui est la souffrance de l'exil. Et après ça, il va nous libérer de nos fautes. Ça veut dire que Dieu, il libère le peuple juif, mais avant qu'ils ont fait tchouva. Et le fait de faire une faute n'empêche pas la délivrance, parce que Dieu nous libère de nos fautes. Et comme on l'a dit dans les 13 attributs de miséricorde, Michael Kamocha, qui est comme toi Dieu, qui supporte les fautes, et qui surpasse sur les fautes, et qu'au contraire, Chafet Resed, où il veut la bonté, etc. Après, pour cette raison, maintenant que déjà on a fini tous les dates, que ma chère doit venir, on a déjà fait tchouva, c'est sûr que maintenant doivent s'accomplir la demande du peuple juif, libère tous les peuples juifs de toutes leurs souffrances. En plus, qu'on rajoute la tefila de la Hamida qu'on dit tous les jours dans la prière, Hachem, on parle et on commence avec la qualité du peuple juif, qu'on demande à Dieu d'ouvrir notre bouche pour pouvoir raconter ses louanges, que c'est Dieu qui nous aide à prier pour lui. Et au départ, qu'est-ce qu'on dit au départ? Dieu est notre Dieu, Dieu est le Dieu de nos parents, Dieu est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak, le Dieu de Jacob, le père de chaque juif. Ou Mevi Goël, il amène un libérateur pour chaque juif, pour chaque enfant juif. Et qu'est-ce qu'on dit après dans la prière que tu dis tous les jours, 3 fois par jour? Baruch atah Hashem Goël Israël, libère le peuple juif. Bonne Yerushalayim, construit Jérusalem. Matzmiach Keren Yeshua. On demande de faire amener la délivrance à tous les peuples juifs. Et on finit à Machazir Shrinatol et Tzion, qui fait revenir la divinité à Tzion. Et après, on continue encore une fois avec les tachadonim, les supplications qu'on dit tous les jours, dans lesquelles on termine, P'det, le Kim et Israël, Mikol Tzavotav, libère tout le peuple juif de ses souffrances. Et après ça, on te rajoute, tu pourras libérer tout le peuple juif de ses fautes. Et c'est justement dans cet ordre. D'abord, on te dit, libère le peuple juif de ses souffrances, et après, libère-le de ses fautes. Rabbi termine en te disant, je suis sûr que la parole, de cette manière, le fait de demander la Géoula, on va arriver à la Géoula concrètement, et surtout qu'on va voir la promesse qui s'est passée dans la paracha de cette semaine, que Yosef, il a dit, un jour, Dieu va vous libérer, il va nous faire sortir d'Égypte. Et comme Baïchi Yaakov, Yaakov, il est vivant concrètement, pas seulement, comme on est en train de dire aujourd'hui, mais clairement avec ça qui va revenir parmi nous. On va tous retourner tous ensemble, comme on va lire dans la lecture de Mincha, Ve'el et Shemot, et qu'on va mériter la délivrance. Donc, je te dis, c'est un discours qu'on peut le répéter des centaines de fois. J'ai eu la chance d'entendre du Rabbi en direct, le dit Tevet, c'était jeudi soir. Shabbat, c'était encore une fois. Après, c'était dans tous les journaux en Israël. Quand quelqu'un a osé s'en prendre au peuple juif et faire peur, parce que tu as un micro devant toi, parce que tu penses que tu as un public avec 10 000 personnes qui sont venues pour t'écouter, et tu penses que la seule chose que tu as à dire, c'est de salir le peuple juif. À l'époque, ces ordures, on dit que puisqu'il y a eu 39 missiles, ça correspond aux 39 melachot Shabbat. Que les 39 travaux qu'on ne fait pas Shabbat, 39 pour 39, Dieu il a voulu montrer que les Juifs ne font pas Shabbat et ils mangent du porc, pour ça Israël va être éradiqué de la terre, et pour ça il y aura un deuxième holocauste. Concrètement, où est l'holocauste? Jamais passé. Le peuple de Rabbi était le seul à pouvoir demander à tous les peuples juifs de ne pas quitter Israël, retourner, ne pas avoir peur, Dieu nous protège. Et remonter, je me rappelle, dans les dollars du dimanche, des centaines de personnes qui passaient tous les jours, tous les dimanches. Est-ce qu'on doit annuler le mariage? Est-ce qu'on doit faire revenir l'école de la yeshiva, notre fille du séminaire? Tu vois comment Rabbi répondait, mais même pas en rêve. C'est la terre que Dieu promet. Mais je te dis, ça c'était, c'est pas la seule fois. Mais ça c'était une fois qui a marqué une fois pour toutes. Si tu te rappelles, je te dis, on peut parler des heures et des heures, il n'y a pas le temps. Le seul moyen de pouvoir approcher un juif à la Torah et les mitzvot, c'est pas avec des menaces, pas avec des punitions, pas avec des craintes, pas avec des peurs, mais avec amour et de manière agréable. Et rappelle-toi toujours que chaque juif au fin fond de lui veut faire Torah et mitzvot. Au fin fond de lui veut faire ce qu'il faut. Le fait qu'il ne le fait pas, comme on dit, un cas de force majeure, c'est un cas qu'il n'a pas appris. Comme on voit, je le vois moi-même, ça démarre de partout, tu parles avec un juif. Je dis, je me fais pas jeter, je me fais jeter. Mais c'est plus pitié qu'autre chose. Parce que malheureusement, il ne connaît pas l'importance. C'est peut-être un jour, il ne va pas me jeter. Et comme on a vu avec plus de gens sur les derniers 18 ans. Je dis, c'est tellement riche parce que c'est cette vision des choses qui te montre
Pas seulement qu'à chaque fois la Bible te répète, en attendant, ils ne sont pas pratiquants. Pour l'instant, ils ne sont pas pratiquants. De manière dévoilée, ils ne sont pas pratiquants. Cet amour pour les Juifs dans les 4 coins du monde, comme tout le monde a dit. Comme malheureusement, il y a eu Guy Matamous, la vie nous a quittés matériellement. Le grand Ramallah, il avait dit, j'ai jamais vu un père qui n'a pas eu d'enfant biologique qui a laissé tellement d'orphelins. Avoir un tel amour pour un Juif qui se trouve à Bombay, qui se trouve en Seine-et-Marne dans un trou, va lui allumer les bougies de Hanouka, va faire en sorte que ce Juif va mettre manger une matzah. Tu ne le connais même pas. S'inquiéter qu'il y ait un mikvé quelque part dans un trou, que ce soit à Brésil, c'est même pas ma communauté, c'est pas mon secte, c'est pas mes disciples. Quand tu vois cette vision de ce qu'on appelle le leader du peuple juif, quand tu vois celui qui s'inquiétait pour chaque juif partout où il se trouve sur la planète, sans différence s'il fait partie de ma communauté, s'il fait partie de mon groupe, s'il a les mêmes habits que moi, s'il fait partie de mon ghetto, de mon cocon à Bnei Brak, à Jérusalem, ou à Elad, ou va savoir dans n'importe quel autre cocon, un juif tout court, c'est un juif tout court, c'est un enfant de Dieu. Dieu il aime, Dieu il le défend. Qui tu es pour oser parler du mal en disant qu'il va arriver tel et tel malheur, ou bien de justifier, comme je t'ai dit tout à l'heure par rapport à ce qui s'est passé ce Shabbat. Toujours ces mêmes ordures, c'est vraiment, je ne sais même pas si ordure c'est un mot correct, de pouvoir toujours connaître les pensées de Dieu. Je me rappelle comme on l'a répété à plusieurs reprises, soit Shabbat, soit jeudi. Mes pensées ne sont pas tes pensées, mes chemins ne sont pas tes chemins, c'est l'Aftara qu'on dit tout à l'heure. Comment tu peux penser un instant de vouloir justifier? Comme la Bible répète ce que Dieu l'a dit à Ishaïa. Toi, tu es impur, dis ce que tu veux. Dis que tu es tordu, dis que tu mérites toutes les punitions sur terre. Pourquoi pas, ça me dérange pas, dis ce que tu veux sur toi. Même si on a vu tout à l'heure ce que c'est écrit, que la Gemara te dit, tu t'appelles à Satan, viens pas ouvrir la bouche à Satan. Mais viens parler sur toi, que tu parles sur les autres. Qui tu es pour venir accuser le peuple juif? Et toujours ces gens, qui sont malheureusement de la partie parfois du moussard, pas se voiler la face, qui osent parfois comprendre les chemins de Dieu, qui osent avoir toutes les raisons et toutes les logiques, et qui te font des centaines de milliers de vues sur YouTube, sur Facebook, ce que tu veux. Ils ont toutes les raisons pourquoi tel et tel malheur, et pourquoi tu es à la place de Dieu. Chers amis, c'est un discours qu'on peut répéter des centaines de fois, en tout cas je vis avec tous les jours, c'est un discours que la Bible a prononcé aujourd'hui il y a 29 ans. C'est là, ça sera rappelé sur l'application et Torah. Que Dieu fasse qu'on mérite de continuer dans ce chemin de l'amour du peuple juif, défendre le peuple juif. On n'est pas là pour comprendre les malheurs du peuple juif. Comme on dit que même l'Holocauste, ce n'est pas une punition. Ça n'existe pas un rachat sur terre qui a fait tellement de fautes pour mériter autant de punitions. À plus forte raison que c'était des enfants, j'ai sauté tous les parenthèses qui vont en bas, des enfants, des bébés, eux aussi ils ont fait des fautes. Et tous étaient les meilleurs du peuple juif, eux aussi sont morts à cause des fautes. Comment tu peux dire je ne sais pas? Alors pourquoi ça s'est passé? C'est pas grave de dire je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave de dire j'ai pas de raison. Surtout que la Torah te dit elle-même que Dieu lui dit que je souffre comme mes enfants ils souffrent. C'est ce qu'on lit dans la Torah aujourd'hui. Dieu aussi est en train de souffrir quand il y a un juif qui a un malheur. Et on n'est pas censé tout comprendre. Par contre, on doit lui demander tous les jours que la délivrance arrive et que Mashiach arrive. Que Dieu fasse ça se passe aujourd'hui. Qu'on se revoit avec la construction du 3e temple avec Mashiach à Jérusalem. Le cours sera rappelé sur l'application et Torah. Dieu vous bénisse pour partager ce cours à tout le monde. C'est tellement une vision tellement claire et tellement limpide et tellement... Et je remercie mon Dieu tous les jours d'avoir donné le rébut dans cette génération. Imagine-toi qu'on n'aurait pas eu ce discours. Très bonne journée à tous, bonne fin de jeûne. N'oubliez pas qu'on rajoute dans la Zakar aujourd'hui un jour de jeûne. Et celui qui n'a pas mis les filets, d'en profiter. Et si Dieu veut, c'est Shabbat Chazak, on va prendre des forces avec le groupe, le voyage des hommes à New York, si Dieu veut. Avec le voyage des hommes du Betrabat Seine-et-Marne, France de force chez le Rabbi. Très bonne journée, à la semaine prochaine.